Bonjour à tous. Bonjour. On va vous parler de plein de trucs. Bonjour tout le monde, désolé on est un peu en retard. Ouais. Alors je suis Romain Sambarino, président et fondateur d'Allomédia, donc merci d'assister à cet atelier avec nous cet après-midi. Donc je suis en présence avec la compagnie Frédéric DGA et associé également. Donc notre startup Allomédia, donc on l'a fondée en 2011. On va vous parler aujourd'hui du cookie vocal. Mais avant, on va d'abord vous expliquer pourquoi on a développé cette technologie. Aujourd'hui dans la salle, Fred, moi et vous-même, on est tous des clients. On appelle tous chaque année des services clients par téléphone, indéniablement. Et donc, quand on appelle un service client au téléphone, on dit énormément de choses. Dans ce livre, c'est facile, le téléphone, on parle d'humain à humain. C'est un canal de communication plus facile, plus direct, avec la marque, plus proche. Et donc, on s'attend naturellement, on dit plein de choses, et on s'attend à ce que la marque entende tout ce qu'on a à lui dire. Puis finalement, vous et moi, on connaît l'expérience client au téléphone, elle n'est pas toujours facile. Et en réalité, la marque ne nous entend pas. En réalité, c'est un conseiller qui, aussi formé soit-il, aussi brillant soit-il, n'est pas en capacité humaine de nous répondre, de nous écouter et de tout noter dans un outil. En réalité, tout ce qu'on dit, quand on parle 10 minutes, 15 minutes, qu'on recommence, s'évapore. Il y a moins de 5% de la conversation qui peut remonter dans un outil quand l'agent, le téléconseiller ou le vendeur va saisir quelques mots-clés qui résument 10 minutes de conversation dans un outil à la fin de votre appel. Ce qu'on peut dire, Romain, c'est qu'en fait, le conseiller, il a vraiment des outils pour résoudre vos problèmes, répondre à votre réclamation, vous renvoyer quelque chose, mais pour capter tout ce que vous racontez, il a quasiment rien. Et donc, sur les plateaux, si certains connaissent les centres d'appel, c'est une réalité. Et toute cette richesse de la conversation n'est pas captée. Voilà, on dit souvent, nous, l'expression qu'on aime utiliser chez Allomédia, c'est le marketing est sourd quand le téléphone sonne. En réalité, le marketing ne peut pas agir derrière votre coup de fil. Voilà, c'est juste un agent qui fait de la rétention et qui essaye de faire son job du mieux qu'il peut. Alors qu'il y a énormément de valeur dans toute la conversation qu'on vient d'avoir avec la marque. Voilà, donc notre startup Allomédia, après 3 ans de recherche et développement, après plusieurs levées de fonds, on a levé encore 10 millions l'année dernière, on a eu la chance d'être accompagné par des super actionnaires et des fonds qui croient à notre projet. On a développé cette techno, c'est une IA qui est capable d'aider finalement l'humain à se faire entendre et se faire comprendre en transformant en temps réel l'intégralité des conversations téléphoniques en données clients. Voilà, et cette techno s'appelle le cookie vocal. Et on va éviter de vous passer des prêts, je te laisse... Voilà, donc plutôt que de vous raconter plein d'histoires, on va vous faire une démo live, c'est-à-dire qu'on va aller ensemble sur un site internet que vous avez vu fugacement tout à l'heure. Je vais revenir sur la présentation, voilà. Donc on est sur un site qui s'appelle Allo Voyage, je vais le relancer. Donc c'est une maquette, d'accord? Donc on n'est pas, évidemment pas des vendeurs de voyage. On vous fait juste une démo avec un exemple qui parle à tout le monde, puisqu'il s'agit de partir en vacances et d'aller sur un site internet pour choisir ses prochaines vacances. Donc ça c'est une petite maquette. Et on va prendre un volontaire dans l'assistance. Qui a envie de partir en voyage? Qui veut partir en vacances. On va passer un vrai appel téléphonique. Donc il faut qu'il y ait un volontaire avec un téléphone qui ne soit pas en forfait bloqué, mais je pense qu'il y a pas mal d'adultes dans la salle, donc ça devrait aller. Et on va appeler un numéro de téléphone qui est sur le site internet. Qui est sur le site, si le numéro veut bien apparaître. Je vais le mettre en plus grand. Voilà. C'est les joies du direct. Hein. Voilà. Donc vous le voyez là, le numéro de téléphone, il est en haut. Je vais agrandir un peu plus la fenêtre. Et donc, il y en a un qui va, parmi vous, appeler ce numéro de téléphone et parler avec un conseiller qui va être Romain ou moi au sujet de ses prochaines vacances. Et on va vous poser plein de questions. Et pendant qu'on va discuter dans ce vrai appel téléphonique, donc c'est vraiment une démo live, vous allez voir ce qui se passe dans l'analyse des appels. On va vous ouvrir le capot de notre techno et vous allez voir tout ce qu'on fait. Okay. Alors, et ce qu'il faut retenir, c'est que le volontaire qui va jouer en tout cas le rôle du client au téléphone ou du prospect, il est censé être sur son ordinateur. Donc dans cette démo, pour vraiment avoir la big picture, le scénario complet, le use case complet, admettons que ça soit vous. Et on va désigner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie en tout cas de participer, qui peut appeler avec un téléphone? Vous avez un smartphone? C'est un numéro gratuit. Hein. On ne fait pas de business sur les démos. Hein. Voilà, il n'y a pas de numéro surtaxé. Donc vous avez 6 destinations. Un peu plus bas, Frédéric, tu peux descendre, voilà. La maquette est light, elle est en ligne, donc c'est un vrai site en ligne qui est une maquette bien entendu fictive. Et vous allez choisir une de ces destinations. Italie, ok. Combien de temps on part en Italie? 10 jours en Italie.
Ok. Pour 10 jours en Italie, vous serez en famille, en couple? En famille, ok. Bon, donc de toute façon, c'est Fred qui va... Ça va atterrir, le 09 que vous voyez en haut va atterrir chez Frédéric sur le portable de Fred, qui va jouer le rôle du vendeur. Et donc vous allez échanger une petite minute, un scénario assez basique, assez simple. Et vous allez voir à l'écran ce qui se passe. Donc la première des choses, vous allez voir qu'on est capable de faire le lien entre le téléphone et l'ordinateur du visiteur. Il faut admettre que ça soit son ordinateur, bien entendu. Parce que la personne visite le site, puis à un moment, elle décide d'appeler l'agence. Elle prend un téléphone, un fixe, un portable, et elle l'appelle. Aujourd'hui, le marketing est sourd. Il y a une rupture de canal. Nous, on est capable, avec le cookie vocal, de la réconcilier, et vous allez voir ce qu'on analyse en plus pendant l'appel. Alors, on imagine que vous êtes online. À partir du moment où vous appelez, vous n'êtes plus online, vous êtes offline au téléphone. Et là, on a largué toutes les équipes marketing qui vous traquaient. Et bien, c'est à vous de jouer, de composer. Donc, vous composez le 09 60. On va peut-être naviguer un peu, Romain, avant de composer le numéro, non? Oui, c'est bon. Bon, allez, c'est bon. Voilà, c'est bon. Le numéro arrive. Voilà, vous voyez au moment où vous appelez. Il va traiter votre appel et je vous réponds. Donc là, vous voyez le parcours, l'ordinateur et le numéro de la dame. On ne va pas le retenir, désolé, il s'affiche en grand. Oui, bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Donc vous voudriez partir en Italie, effectivement, c'est une très belle destination, une dizaine de jours, donc un peu plus de 2 semaines, et en famille, hein, c'est ça? Ok. Alors, vous voudriez partir dans quelle ville en Italie? On peut faire quelque chose d'itinéraire. Oui, un circuit peut-être avec Rome, quelle autre ville? Rome, Florence peut-être? Florence, oui, très bien. Ok, bon, Rome, Florence, on va essayer de faire un petit circuit. Sienne, oui, ok, super. Bon, écoutez, effectivement, on a de très belles offres pour vous, madame, sur ce type de circuit. Vous seriez du coup combien de personnes? 4. 4 personnes, et donc pour un séjour itinérant en Italie. Donc j'imagine que ce que vous recherchez comme activité, c'est plutôt de la visite touristique, c'est ça? Oui, visite touristique et puis gastronomie aussi. Gastronomique aussi, ah, ok, super. Ouais, effectivement, en Toscane, il y a des choses à faire. Est-ce que vous pourriez me donner une date approximative à laquelle vous voudriez partir pour ce séjour, madame? Donc pour les vacances de Pâques. Ok, super. Bon. Alors j'ai une autre question, madame. Je voudrais savoir si vous avez besoin d'une assurance annulation pour ce voyage. Non, pas d'assurance, ok. Et est-ce qu'il vous faudra également un vol? Est-ce que vous avez une compagnie aérienne de préférence, madame? Non. Donc on vous fait une proposition avec plusieurs compagnies, pour que vous puissiez comparer les prix peut-être? Ok, parfait, madame. Écoutez, je vous remercie pour ces réponses. Je vais avoir besoin de votre nom, de votre prénom et de votre adresse email pour pouvoir vous envoyer une proposition. Est-ce que vous pouvez me les donner, s'il vous plaît? Donnez n'importe quoi. Hein. D'accord. Nadine.schtroumpf@gmail.com. Très bien, madame Grandstrumpf. Écoutez, je vous remercie. Je vais vous envoyer ce devis très rapidement. Et puis j'espère qu'on pourra donc, vous envoyer en Italie avec votre famille. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, on peut applaudir madame Grandstrumpf. Merci d'avoir joué le jeu. Donc bon, malheureusement, on voit que dans le signal, il y avait le micro, on n'a pas un super réseau dans cette salle. On voit beaucoup plus la partie du vendeur. Et je vais vous expliquer maintenant ce que vous venez de voir à l'écran. Donc ce que vous venez de voir à l'écran, il y a plusieurs choses dans l'ordre. Vous avez d'abord une pop-up qui s'est affichée. Donc on a bien réussi à établir un lien entre le visiteur sur son ordinateur et le téléphone, le support qui permet d'appeler à l'issue d'une visite. Donc une fois qu'on a ça, on a une techno qui est plug and play, le cookie vocal s'embarque dans la conversation, dans le flux téléphonique en temps réel entre la marque et le client. On ne change rien, on a juste une techno au-dessus qui permet d'être en double écoute, entre autres, automatique, et qui permet de transformer l'intégralité de la conversation que vous êtes en train de passer en texte, en données clients, avec une techno maison de reconnaissance vocale qu'on a développée avec nos chercheurs chez Allomedia, qui sont des spécialistes et des docteurs en reconnaissance automatique de la parole. Et c'est un modèle acoustique adapté au téléphone. Qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des accents, qu'il y ait une très basse qualité, puisque le téléphone, c'est de la qualité très compressée. On n'est pas sur une qualité comme quand on parlait à Siri ou à Google Voice. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compliqué. On a développé ce modèle et il est très performant aujourd'hui. Donc la deuxième étape, c'est le modèle de langage. C'est-à-dire que chaque système de reconnaissance vocale est adapté à chacun de nos clients. C'est-à-dire qu'on va construire un corpus de données qui nous permet d'apprendre les expressions, toute la partie dictionnaire, la partie linguistique de la marque, qu'il y a dans ses vrais appels et qui nous permet finalement d'orienter un système de reconnaissance performant vocal. Là, vous avez vu des mots-clés popper à l'écran, mais en réalité, on a l'intégralité en base de données de ce que vous venez de dire, phrase par phrase, mot par mot, même les disfluences, vos hésitations, les E, les bas, mais il y en a plein au téléphone. On est sur du spontané oral, on ne parle pas à Google Voice,
Encore une fois, on parle entre êtres humains et c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Donc, et l'analyse est la dernière branche de notre techno, c'est finalement comprendre le sens de la conversation. Ce que vous avez pu voir dans les petites bulles en bas à droite, c'est celle-ci qui nous permet de déterminer finalement des données actionnables pour la marque qui sont importantes. Donc on va remonter des signaux faibles et on va comprendre des choses importantes ou pour le marketing ou pour le service client. Donc Fred, tu veux qu'on va compléter ? aller sur l'écran suivant, oui, avec un petit résumé normalement. C'est les joies du live, on découvre en même temps. Le prospect est une femme qui a voyagé en Italie à Florence pour 2 semaines, a 4 personnes en famille, orientée tourisme, elle va recevoir un devis. Vous voyez, là c'est ce qu'on a pu automatiquement structurer avec des données pour vous résumer la conversation. Alors ce que vous voyez là, c'est pas forcément le livrable qu'on va donner à nos clients, marques avec qui on travaille, mais c'est pour vous montrer finalement ce qu'on peut ressortir des conversations. Et là c'est partiel. En réalité on a tout. On peut aller chercher ce qu'on veut dans les contenus et les structurer pour les afficher ou les remonter dans les outils d'une marque. On a également capté l'identité digitale de l'appelant. Voilà ce qu'on voyait là, c'est pour finalement Frédéric il a juste rechargé la page d'accueil quand il arrivait, mais voilà, on n'a pas fait grand chose, mais en tout cas, on a réussi à lier le numéro de téléphone qui est là avec le parcours online et le device qui a servi au parcours online, l'ordinateur. Donc là, vous voyez résoudre le problème de la rupture de canal entre le téléphone offline et le web online. On a réussi à consolider les données et à faire le lien entre les deux. Ce qui est important, en haut, vous pouvez peut-être en petit, la petite étiquette qui est écrite lead qualifié. Donc on est, ce qu'on appelle, on suit avec quand on analyse sémantiquement ces appels, je vais expliquer comment ça fonctionnait. C'est à la fois 2 méthodes. On a une méthode où on va utiliser que du machine learning pour classifier les appels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en capacité d'annoter des milliers d'appels pour chacun de nos clients, pour derrière construire des modèles statistiques à base de machine learning qui nous permettent, dans le cas de l'étiquette bleue par exemple, de savoir si c'est un vrai prospect qui appelle ou pas, typiquement dans ce cas d'avant-vente sur du voyage, et si c'est un prospect, quel est son niveau d'engagement. Là, on voit le lead qualifié. Le lead qualifié, c'est un niveau d'engagement, comme on aurait eu converti si la personne avait vraiment acheté au téléphone, comme lead froid si la personne finalement n'avait pas son ordre de vie. Donc il y a des freins à la vente. Toutes ces données-là, elles s'analysent avec le machine learning, c'est comme ça qu'on est capable de remonter ces insights de données. Quand on parle de machine learning, c'est de l'intelligence artificielle faible et les annotations dont parlait Romain, c'est un modèle qu'on construit pour que le système puisse être entièrement automatique et détecter des choses complexes comme qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié, pas juste des mots. Alors ensuite, on a aussi intégré toute la donnée dans la partie CRM. Donc là, ça va être en brut. On ne nettoie pas la donnée, on remonte tout ce qu'on a compris dans la vidéo. Cette démo, elle est pas post-traitement automatique. Elle est là, on remonte vraiment tout ce qu'on capte. Et après, il y a un post-traitement qui s'applique pour tous nos clients, qui nous permet de rationaliser tout ça et d'arriver avec des données structurées beaucoup plus pertinentes. Voilà, donc ça c'est une maquette, il peut y avoir des petites fautes, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Évidemment, avec nos clients, on va dans des modèles qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus fins et précis et fiables dans la reconnaissance de ce qu'on fait. On est aussi capable d'analyser la voix du conseiller. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent les centres d'appel, c'est très chronophage d'évaluer de manière formelle le travail des conseillers sur l'ensemble des appels. Là, on est capable de le faire automatiquement en paramétrant en fait la structure de conversation qu'on souhaite voir les conseillers respecter dans leurs appels. Donc là, en l'occurrence, nous, on a mis 5 paramètres, on peut en mettre autant qu'on veut. Il fallait que le conseiller soit poli, qu'il fasse bien une reformulation de la discussion, vente additionnelle, etc. Donc vous voyez, moi j'ai pas été très poli, j'ai pas fait une reformulation intégrale de la proposition du voyage. En revanche, j'ai bien proposé une vente additionnelle avec une assurance annulation, j'ai bien confirmé, fait la prise de coordonnées et puis proposé d'envoyer un devis. Okay, donc vous voyez la puissance de l'outil. Aujourd'hui, il y a à peu près 2% des appels sur les centres d'appel qui sont évalués. Imaginez demain, on est capable de tous les évaluer automatiquement pour améliorer et cibler les problèmes de qualité ou de formation des équipes. Voilà, donc merci Fred, on peut passer à la slide suivante. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de toute cette donnée? Donc on déploie gameplay, comme je vous disais, c'est facile à installer. Et donc derrière on capte en temps réel, on capture, et on pousse l'info à travers des connecteurs qu'on développe, qui vont alimenter des CRM, des outils de base de clients, des outils de mesure d'audience comme Google Analytics, qui lui pour le coup ne traque que le parcours online du visiteur. Ben nous on va lui ajouter ce qui s'est passé après la visite, c'est-à-dire le fil et le contenu de cet appel. Ce qui fait que le marketing va avoir une vision complète du parcours du site web jusqu'à la fin de l'appel. Donc on va pouvoir voir Frédéric. Donc Frédéric se connecte à cet outil. Et vous allez voir que l'événement qu'on vient de passer ensemble, le call qu'on vient de passer, est remonté dans un Google Analytics d'un voyage, comme si on voulait traquer ce qui s'était passé sur le site. Ça charge, hein ? Voilà, ça va arriver.
Fred, attends, on reviendra juste après, ça peut mettre 3-4 minutes. Alors, on file sur le deuxième connecteur, on reviendra juste sur cette vue après, ça peut mettre 3 minutes parfois. Et voilà, on va aller sur un Nexus. Donc, de la même manière, on pousse dans des outils comme des DLP ou des DSP qui va permettre notamment à l'aspect marketing d'une société de pouvoir réengager les clients. Tu vois, il y a du marketing automation, envoyer un SMS automatique, un email automatique, il y a des choses qu'on vient de comprendre au téléphone et qui va pouvoir également retargeter par du display. Donc c'est là où c'est un petit peu marrant, ça fait un peu magique. Là, on va sur notre site, c'est madame, on continue sa vie après son défi. Vous avez l'habitude, vous faites recibler aujourd'hui par des. Quand vous abandonnez des paniers sur Cdiscount, par exemple, et vous allez retrouver le même objet sur plein de sites. C'est parce que le cookie est réutilisé dans une DSP et que vous êtes retargeté sur un abandon panier online. Ben nous, on est capable de pousser marketing ce cookie et ce contenu d'appel dans ces mêmes outils pour qu'ils puissent vous retargeter, en plus sur la base du parcours online et sur la base de ce que vous venez de dire au téléphone. Et là, on voit sur un autre site. On est reciblé sur une offre séjour long, à droite, vous voyez une petite bannière en Italie. Alors qu'on n'a jamais cliqué sur le site sur la bannière Italie ou sur un séjour long. Donc ça peut vous imaginez finalement l'hyper-personnalisation pour parler avec le client ou avec le prospect. Si le prospect ne va pas au bout de la vente parce qu'il trouve que c'est trop cher, la marque va le comprendre parce qu'elle n'a pas bien entendu ses signaux au téléphone, elle est conseillée. Elle va pouvoir réagir par de la bannière ou de SMS directement avec son client. Je reviens sur Google Analytics, on va voir si ça a chargé. Peut-être que je vais... Tu fais un refresh juste en haut, non, tu vas pas, ça reviendra après. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à quoi ça sert? Quels sont les usages pour nos marques? Donc, on est sur 3 enjeux avec cette technologie. On va ouvrir les enjeux avant-vente, comme on peut le voir là. C'est tous les enjeux de gérer tout le marketing qui met des efforts et des budgets colossaux pour générer des leads pour son entreprise. Il va générer des leads, mais il ne va pas voir ce qui se passe derrière les navigations. Nous, on est capable de lui remonter ces infos et de laisser tout de suite optimiser toutes ses campagnes marketing. Et ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'il peut réengager tous les leads qui n'ont pas converti au téléphone. Et donc, ça, c'est vraiment bénéfique pour la marque parce qu'elle va pouvoir tout de suite, en comprenant ce qui s'est passé dans l'appel, recibler le client. Ensuite, on a les enjeux après-vente. Après-vente, c'est là où on appelle tous aujourd'hui quasiment. Les enjeux d'après-vente, vous avez 2 gros enjeux, c'est le churn, identifier finalement les gens qui résident. Et nous, on est capable de le faire avec la même technologie, analyser un parcours de churn. C'est finalement, est-ce qu'il y a une intention de churn détectée, est-ce qu'une personne a parlé à un moment de résiliation, et quel est son niveau d'importance. Et ça, c'est pouvoir le remonter à la marque pour qu'à la fin de l'appel, elle actionne directement une nouvelle stratégie. Et on va voir effectivement également toute la partie satisfaction client, qui pour le coup, la marque n'arrive pas à le mesurer. Aujourd'hui, un agent ne va pas nous dire dans son outil si le client était moyennement content ou mécontent. Nous, notre techno est capable de l'analyser sur plusieurs critères et de savoir si finalement il y a eu un mécontentement pendant l'appel et ainsi le client est toujours mécontent quand il raccroche. C'est très important, c'est là que la marque prend une décision d'agir sur ce client. Donc ça vous montre vraiment les usages pragmatiques et réalistes, sans compter toute la data qu'on peut collecter et sans compter l'intégralité des transcriptions, c'est-à-dire la conversation complète que nous on a en place, qu'on est capable de pousser dans les databases de la marque également. C'est un terrain de jeu en termes de données pour la marque, et c'est de collecter l'intégralité de la voix de son client dans ces outils, là où on peut collecter le mail, le SMS, les réseaux sociaux, plein de choses, mais pas le téléphone. Donc on est les seuls aujourd'hui à quitter cette nouvelle brique, alors que le téléphone c'est quasiment 50% d'interaction dans le service client. Donc c'était juste la moitié de la donnée qui s'échappait dans le parcours client avec la marque. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, il faut les poser maintenant. Allez-y, n'hésitez pas. Sinon, on est à un stand un petit peu plus loin, B34, jusqu'à ce soir. Oui, madame, vous avez une question? Bonjour. J'ai entendu pendant la conversation, vous avez demandé à la dame si elle allait en Italie pour des raisons touristiques et elle a noté que c'est aussi pour des raisons gastronomiques. Oui, absolument. Et quand j'ai regardé dans le texte généré de la conversation, il y avait juste que le code touristique qui manquait. Oui, absolument. Vous avez raison. La question que je demandais, est-ce que la reformulation que vous avez citée parmi les critères de votre projet, ça a un impact direct sur la génération de la compensation téléphonique? Non, alors pas du tout. En fait, on analyse
analyse vraiment le langage absolument naturel des conseillers, sans qu'il y ait besoin d'avoir de discours particuliers ni de formulation. En fait, si c'est pas remonté dans notre système-là, c'est que, encore une fois, ce qu'on vous présente là, c'est vraiment une maquette. C'est pas ce qui est en production chez nos clients. Notre techno, c'est de l'intelligence artificielle. On a besoin de gros volumes de données. Là, sur cette démo, sur cette maquette, on a quelques centaines d'appels. Alors que chez nos clients, on va en capter, en analyser des milliers, et on va être capable, effectivement, de capter beaucoup plus de choses que ce que vous voyez dans la démo. Donc, effectivement, ce type de détails sur la gastronomie. Une autre question. Madame Rochefort. Oui. Comment vous interfacez avec les outils de gestion de centre d'appel, justement, qui dispatchent des appels et qui les enregistrent? Alors, effectivement, les outils téléphoniques font la distribution d'appels sur les plateaux, au même titre que tous les outils de distribution d'appels, en fait, on se branche dessus de manière universelle, parce qu'on va simplement faire un routage d'appels sur le numéro appelé, au lieu de l'envoyer directement sur le plateau, dans le point de vente ou vers les commerciaux, on va le faire passer par nos outils, on va le renvoyer immédiatement vers le destinataire de l'appel. Donc on est en amont des outils de distribution, et notre techno, elle est universelle, quel que soit le destinataire de l'appel, que ce soit un point de vente, un centre d'appel interne, externe, qui soit équipé de Genesis, d'Avaya, de ce que vous voulez. Et on sait aussi faire un appel sortant, avec HermesNet, avec Mixis, avec tout ce que vous voulez. Et sur l'appel sortant, c'est un grand sujet aussi, parce que l'analyse des appels non aboutis sur les appels sortants, ça peut révolutionner le modèle des campagnes d'appels sortants. D'autres questions? Monsieur? Oui? C'est super, parce que pouvoir ranger on ne s'entend pas très bien, monsieur. Je dis c'est super, parce que vous rangez un maximum de données qui doivent être retraitées derrière. Et comment vous gérez l'anonymisation? Comment on gère, par exemple, l'anonymisation? Et alors, c'est une excellente question. En fait, toute notre techno est évidemment en conformité avec la GDPR, sur laquelle vous êtes tous en train de travailler, j'espère, n'est-ce pas? Donc, on a toute une série de processus pour effectivement anonymiser des données, notamment les cartes bancaires. On a un système de cryptage en ligne automatique qui reconnaît les numéros de carte bancaire et qui les efface immédiatement, à la fois dans les transcripts et dans l'enregistrement audio. Et on est capable d'anonymiser à la demande ce que nous demandent nos clients. Et on a ensuite des processus et des parcours sécurisés de traitement des données. On est hébergé dans les data centers en France, dans l'Union européenne, qui sont donc complètement en conformité avec la GDPR. D'autres questions? Oui, je ne vois pas derrière la colonne, car je vous présente. Quelle langue souffrez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur le français et l'anglais, uniquement pour l'instant. C'est déjà un gros marché pour nous, mais c'est beaucoup de travail. C'est juste une question de temps de développer des nouvelles langues, parce qu'il faut construire des jeux de données. Et après, c'est des réseaux derrière de neurones qui permettent d'aller plus vite. Et aujourd'hui, français en anglais. Et on peut potentiellement faire n'importe quelle langue, puisque c'est de l'intelligence artificielle qui se nourrit de données. Et la donnée, nous, on la capte dans les appels de nos clients. C'est juste une question de feuille de route et de concentration de la petite start-up que nous sommes pour aller sur des choses qui ont une valeur économique très vite. Voilà, aujourd'hui, la vraie performance, pour finir rapidement là-dessus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est à peu près à 0,8 secondes de décalage. Là, vous avez à peu près 6 secondes sur la démo de décalage, c'est normal, c'est une démo qui est assez ancienne. En réalité, en prod, on est capable d'analyser l'intégralité d'une phrase en 0,8 secondes après votre phrase. Donc c'est quasiment instantané, donc vous pouvez imaginer ce qu'on peut mettre en place, votre vocal, tout ce genre d'applications. On est en train de mettre en place sur les grands clients, on a 18 grandes marques aujourd'hui comme clients. Et donc on est sur les taux d'erreur low, sur la transcription le plus bas du marché, en dessous de Google Boss. On a vraiment le plus bas en matière de erreur low, on est adapté que sur les téléphones, voilà, et pas sur du HDL. Une autre question au fond de ça. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Je suis intéressé par la partie speech to text. En fait, je souhaite savoir quelles solutions vous avez mis en place. Est-ce que vous avez utilisé des API existantes de type Google Cloud? Et sinon, comment vous avez récupéré les données pour entraîner votre modèle? Donc, est-ce que vous avez utilisé des solutions Big Data ou okay. Très clair. Merci, c'est une bonne question. Donc, effectivement, toutes les technos sont à nous. Il n'y a aucune techno de ce que vous avez vu qui peut être une API tierce. Donc on a développé, on a aujourd'hui à peu près 18 ingénieurs, dont à peu près 4 chercheurs et une cible chez nous. C'est vraiment des spécialistes là-dedans, qui sont issus d'un des meilleurs labos au monde de repos vocal, qui est celui du Mans, le LIUM, qui sont notre directeur R&D, notre CTO, chez Nvidia par exemple. Et les jeux de données, on les construit avec la vie de nos clients. Pour chacun de nos clients, comme j'expliquais tout à l'heure, on adapte un modèle. Donc on va construire, c'est-à-dire qu'on va quasiment créer des segments par an, on va annoter de la donnée, pour améliorer l'acoustique générale de notre modèle sur la vraie vie des appels. Donc c'est vraiment là qu'on a les meilleures données. Quand Google Voice ne le fait pas, il récupère plein de choses, et pas forcément sur de la téléphonie, et pas forcément
focalisant une téléphonie et une langue. Et nous, c'est ce qu'on fait en plus avec un secteur d'activité et un client. Donc typiquement, dans l'énergie, on a appris qu'on a se rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écho, parce que quand vous déménagez, vous cherchez le compteur dans un appart vide, ça résonne énormément. On a fait apprendre à notre système, à nos réseaux de neurones, le bruit, l'écho surdimensionné. Voilà. Ça donne un exemple. Tout est chez nous. Alors, si vous avez d'autres questions, on va laisser la place à nos prochains camarades. Si vous avez d'autres questions, on est au stand B34. On sera ravis de vous accueillir et merci à tous. Plus de détails, techniques économiques.